Bonjour les collègues, bonjour tout le monde. Alors, ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des Transports et de l'Environnement ouverte. La Commission est réunie afin de procéder aux consultations particulières et aux auditions publiques sur le document intitulé « Consultation sur la cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Québec ». Et je vais commencer en demandant à Monsieur le secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements? Oui, Madame la Présidente. Madame Grondin-Argenteuil remplace Madame Roy-Verchères. Madame Magro Notre-Dame-de-Grâce remplace Monsieur Déragine-Néligan. Et Monsieur Arsenault-Île-de-la-Madeleine remplace Monsieur Saint-Pierre-Plamondon, Camille Lorrain. Très bien, merci. Bien que le premier groupe est confortable au bout de la salle. Nous allons quand même commencer par les remarques préliminaires. Donc, ce matin, nous entendrons évidemment le comité consultatif sur les changements climatiques et Nature Québec. D'abord, les remarques préliminaires. Monsieur le ministre, j'invite le ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs à faire ses remarques préliminaires. Vous disposez de 6 minutes, monsieur le ministre. Très bien. Bien, mes premières salutations, Madame la Présidente, sont pour vous. Au plaisir de siéger avec vous. Je suis sûr qu'on pourra travailler d'une manière très constructive. Vous êtes une parlementaire d'expérience pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Et donc, je suis certain que nous allons bien nous entendre. Je salue mes collègues du côté du gouvernement. Content de vous retrouver, chers collègues. Je salue évidemment les collègues des oppositions qui sont ici présents. Je réitère que tous ensemble, nous saurons, je le crois, réaliser un travail qui est constructif. J'en profite pour saluer tous les groupes qui vont se présenter devant cette commission au cours des prochains jours ou encore ceux qui ont déposé un mémoire. Donc, dans le cadre de ces consultations sur la cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Québec, je suis accompagné à ma gauche de M. Jocelyn Savoie. Il est sous-ministre adjoint au Bureau de la transition climatique et énergétique. Et à ma droite, M. Alexandre Labiane, qui est conseiller politique, responsable notamment du dossier climat à mon cabinet. J'aborde ces consultations en pensant d'abord aux humains, ceux qui habitent notre bonne vieille terre et ceux qui l'habiteront, nos enfants, nos petits-enfants, bref, les prochaines générations. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais aller à l'essentiel. On va d'abord commencer par faire le point sur le chemin parcouru. La cible du Québec en matière de réduction de GES, elle est de moins 37,5 % d'ici 2030 et nous avons accompli à peu près la moitié du chemin. On a obtenu depuis 1990 une diminution d'à peu près 19 % de nos GES, 19 sur 37,5, c'est pratiquement la moitié, un petit peu plus que la moitié. Donc, en 32 ans, depuis 1990, parce que ce chiffre-là que je viens de vous donner, c'est le tout dernier chiffre, c'est celui de 2022. En 32 ans, nous avons fait la moitié du chemin. Il nous reste, si nous conservons la cible actuelle, 5 années pour faire l'autre moitié. Donc, 19 % pendant 32 ans, et là, il faudrait faire un autre, pratiquement 19 % en 5 ans. C'est là qu'on réalise à quel point nous sommes face à un défi qui est considérable. Et c'est la raison pour laquelle, je l'ai dit et redit dans plusieurs interventions, ce qui va nous guider, c'est une approche équilibrée. Oui, il faut prendre soin du climat, mais il faut prendre soin également de nos gens, de notre économie, de nos emplois. L'arrivée de Trump et ses politiques ont déclenché une réaction en chaîne. Il a mis fin pratiquement à l'ensemble de la politique climat du gouvernement américain. Il a sabordé la politique d'électrification des transports. Il a bousillé la politique de transition énergétique. Et ce faisant, il a amené d'autres gouvernements en Amérique du Nord à reculer sur un certain nombre de choses. Ottawa, par exemple, le gouvernement fédéral qui a décidé d'éliminer sa taxe carbone sur les consommateurs. D'autres mesures également qui n'allaient certainement pas dans le sens d'un avancement dans la lutte contre les GES.
L'Ontario a annoncé il y a 2 semaines son intention de mettre fin à son obligation d'établir des cibles de GES. Vous imaginez ce que ça veut dire, ça? C'est notre principal concurrent économique, l'Ontario. L'Ontario qui, ce matin d'ailleurs, se targue d'avoir réussi à attirer chez elle une usine de 3,2 milliards. Le Québec et l'Ontario étaient en concurrence pour cette usine de Vianode, une entreprise ontarienne. Ils ont réussi à l'attirer comment? Ils ont réussi à l'attirer grâce à l'énergie qu'ils produisent avec des centrales au gaz. Pendant ce temps, nous, on mise sur les énergies vertes. Alors, quand je vous dis qu'il faut faire attention à notre économie, on en a un très bel exemple ce matin. Un État voisin, concurrent économique, qui décide d'utiliser les hydrocarbures pour attirer chez elle des investissements de plus de 3 milliards. Pendant ce temps, le gouvernement du Québec, l'État québécois, garde le cap sur la transition énergétique et se propose d'investir 200 milliards d'ici 2035 pour développer des énergies vertes. C'est ça notre programme. Alors, notre programme, c'est de rester un État ambitieux, avec des cibles de réduction de GES qui sont costaudes, qui nous font avancer. Mais en même temps, on se doit de faire attention à l'impact que ces cibles-là auront sur le gagne-pain de nos concitoyens. Il faut prendre en considération les efforts économiques qui viennent avec ces cibles-là. C'est en ce sens que je parle d'une approche équilibrée, d'une approche qui est responsable. Et je le dis d'emblée, Monsieur le Président, Madame la Présidente, dis-je bien, je le dis d'emblée. Je me tiens au courant du temps qui me reste. Il reste 20 secondes? Bien, il va falloir, Madame la Présidente, que si les groupes d'opposition, les partis d'opposition proposent des cibles plus exigeantes que 37,5, il va falloir qu'ils nous disent comment ils comptent les atteindre. Il va falloir que les moyens concrets pour obtenir ces réductions de GES soient bel et bien documentés. Et là-dessus, je compte sur leur sens des responsabilités. Merci. Merci, Monsieur le ministre. J'invite maintenant la porte-parole de l'opposition officielle, Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce. Vous avez 3 minutes 36 pour vos remarques préliminaires. Merci, Madame la Présidente, et merci, Monsieur le ministre. Je voulais vous saluer, aussi la banquette, les collègues du ministère et la banquette ministérielle, les autres collègues en opposition, dont ma collègue, la députée de Mille-Îles, qui est notre porte-parole en matière d'environnement. Et je suis la porte-parole en matière de changement climatique parce que nous, notre formation, on reconnaît le fait que les changements climatiques, c'est un dossier, c'est un enjeu transversal, c'est-à-dire ça touche l'économie, la santé, la sécurité publique, ça touche aussi beaucoup de groupes, en parlant d'êtres humains, de groupes démographiques qui sont particulièrement atteints par les changements climatiques, dont les jeunes et les aînés, entre autres. Et c'est un enjeu sérieux. On a cette discussion-là suite à la COP 30 avec des résultats, on va dire, mitigés. On sait que les groupes se sont empêchés de revenir au Québec, justement, pour déposer leur mémoire et être avec nous en présentiel. C'est ça qu'on a bien hâte d'entendre, les présentations des experts, des groupes qui sont sur le terrain. On va écouter, on va faire notre devoir, Madame la Présidente, d'opposition officielle. On va être rigoureux et on va aussi être constructif. Sur une note personnelle, évidemment, les enjeux sont élevés. C'est un enjeu majeur, Madame la Présidente, on le reconnaît. Les changements climatiques, c'est une réalité. Et ça me tient à cœur personnellement, Madame la Présidente. Je suis impliquée dans ce dossier-là depuis que je suis étudiante à l'université. J'étais au Sommet de la Terre à Rio, où la Convention sur les changements climatiques a été lancée avec la Convention sur la biodiversité. J'ai suivi les négociations comme reporter et j'ai ensuite cofondé le projet Réalité Climat de Al Gore au Canada. Donc, en parlant de réalité climatique, il faut aussi parler des enjeux, des impacts. Et on sait que pour chaque dollar investi en prévention, on va sauvegarder. C'est très payant. C'est plus payant que d'être toujours en mode réaction. Donc, on doit faire... on a le devoir d'être ambitieux, justement, dans nos objectifs pour prévenir les pires conséquences des changements climatiques qui sont déjà avec nous. Et moi, je suis rentrée en politique, Madame la Présidente, pour assurer le succès des futures générations, c'est-à-dire une économie durable,
une société juste et surtout un environnement sain. On a le devoir envers les générations, notre propre génération, mais surtout les générations prochaines qui n'ont pas le droit de vote présentement, qui ne sont pas encore nés. On a un devoir d'équité intergénérationnelle et c'est dans cet esprit-là. J'espère que ça va nous guider dans nos consultations, dans notre analyse de ce sujet hyper important. Donc, j'ai bien hâte, Madame la Présidente, d'entamer les consultations avec les groupes, avec les experts. Et c'est une question environnementale, c'est une question économique et c'est aussi une question morale envers les futures générations, Madame la Présidente. Merci. Merci, Madame la députée. Je cède maintenant la parole au porte-parole du deuxième groupe de l'opposition, Monsieur le député de Tachereau. Vous avez 1 minute 12 secondes. Merci beaucoup. J'ai peu de temps, donc je vais faire rapidement. Merci, Monsieur le ministre. Salutations aux collègues de la banquette gouvernementale, aux membres de l'opposition, au personnel qui est ici aujourd'hui, et évidemment les gens de la technique également, qui nous permettent d'avoir des débats sereins et rediffusés. Évidemment, c'est l'enjeu le plus important du 21e siècle. Nous devons nous y attaquer avec ambition. Je regardais les chiffres des chiffres que nous avons atteints en 2022 quant à nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre. On est à moins 19 depuis par rapport à 90, dont 7,2 en réduction sur le territoire et 11,7 grâce au SPED. Évidemment, on n'est pas du tout dans la bonne direction. Et en 2022, donc, on était très en retard sur nos objectifs et ce n'était pas la faute de Trump au sud de la frontière. Le contexte a changé, certes, mais il ne faudrait pas que ça masque l'inaction du gouvernement qui a été très, très grande depuis son élection. Je vais parler tout au long de la commission, de l'étude avec les partenaires qu'on va entendre, de l'opportunité que ça représente d'un point de vue environnemental, social et économique. Ce n'est pas une menace, c'est une opportunité et mon propos ira toujours dans ce sens-là. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le député. Je cède maintenant la parole au député des Îles-de-la-Madeleine pour 1 minute 12 secondes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, merci à tous d'être présents pour ce rendez-vous fort important qu'on attendait déjà depuis plusieurs semaines. Et c'est prévu par la loi. Donc, cette discussion-là, c'est intéressante avec tous les groupes qu'on aura l'occasion d'entendre. C'est fondamental, évidemment, de pouvoir se donner des cibles ambitieuses. Et là-dessus, j'invite l'ensemble des membres de la Commission et particulièrement le ministre à faire preuve d'ouverture et d'écoute. Et je m'explique mal le ton avec lequel le ministre aborde la question. C'est comme si les conclusions étaient tirées d'avance. J'espère que ce n'est pas le cas. Il y a quand même des ambitions qui avaient été affiché par son prédécesseur pas plus tard qu'en juin dernier, où il disait qu'on a tout à gagner à accélérer la transition écologique. On semble voir maintenant un ministre qui met les freins. On espère donc que ces consultations-là permettront de faire avancer le débat. Et évidemment, je nous souhaite des travaux constructifs et productifs. Merci. Merci beaucoup. Merci, chers collègues.